Dans une région où les saisons étaient ponctuées par des chants rituels et des gestes sacrés, les habitants vivaient à l'ombre d'une tradition ancienne, entre confiance silencieuse et doutes inavoués. Là, les jours passaient au rythme des prières murmurées et des offrandes déposées au seuil du mystère divin. Le sacré imprégnait l'air comme un parfum familier, même lorsque le ciel restait muet. C'était un endroit où la ferveur ne suffisait pas toujours à apaiser les questions profondes que les cœurs portaient en secret. Au cœur de cette terre empreinte de foi, vivait une femme dont le nom n'avait encore été prononcé par aucune bouche publique, mais que le destin n'allait pas tarder à faire éclore. Elle vivait en retrait, presque invisible, pourtant porteuse d'une vérité en gestation. Dans le silence de son quotidien, se tissait un récit qui, à son heure, allait transformer plus d'un destin. Sa maison était solide, bâtie de pierres épaisses, posées une à une par des mains patientes. Mais si les murs de sa demeure résistaient aux intempéries, son être, lui, était modelé d'une matière bien plus vulnérable. Son âme ressemblait à une poterie encore fraîche, façonnée mais non durcie, exposée aux blessures les plus discrètes. Son cœur ne s'effondrait pas, mais il ployait sous un poids que nul ne soupçonnait. Elle vivait aux côtés d'un homme de droiture, profondément attaché aux lois sacrées, fidèle au cycle spirituel imposé par la tradition. Chaque saison, il gravissait les collines pour offrir ses sacrifices, réciter les prières requises et déposer à l'autel ses propres interrogations, car lui aussi cherchait des réponses. Il ne cheminait jamais seul, car sous son toit cohabitaient deux femmes, liées non par l'amour, mais par le partage imposé du même foyer. L'autre épouse était tout l'opposé, joyeuse, bruyante, constamment entourée de ses enfants qui couraient entre les murs de pierre. Elle emplissait la maison de rires, de cris, d'une vitalité contagieuse. Chaque repas devenait une célébration, chaque jour une chorégraphie d'enfants, de voix, de vie en abondance. Et pourtant, dans ce tumulte joyeux, une autre femme se tenait, discrète, silencieuse, observatrice. Celle-là, c'était la femme du silence. Son visage était paisible, presque figé dans la patience, mais ses yeux contenaient des tempêtes que personne ne devinait. Depuis des années, elle attendait. Non pas un simple changement, mais un miracle. Ce qu'elle attendait ne se voyait pas. Son ventre vide était devenu symbole de cette attente prolongée. Dans une culture où être mère équivalait à exister pleinement, son absence d'enfant la reléguait aux marges invisibles de la reconnaissance. Elle n'avait pas besoin d'être insultée ouvertement pour ressentir l'humiliation. Les regards évités sur le marché, les chuchotements aussitôt tus lorsqu'elle approchait suffisaient. Chaque silence qu'on lui imposait la blessait plus que 1000 mots. Et parfois, c'était l'autre épouse, avec sa voix mielleuse, qui lançait des piques dissimulées derrière des formules polies. « Tu dois bien te reposer avec tout ce temps libre. » Elle souriait, mais chacune de ses phrases avait le tranchant d'une lame dissimulée dans du velours. Chaque année, la famille partait ensemble pour le sanctuaire. C'était une tradition ancienne, une montée rituelle vers le lieu de prière, partagée par tout le peuple. Certains y allaient parfois, d'autres par habitude. Elle y allait avec un fil d'espoir toujours vivant, fragile mais tenace. Elle suivait la marche, mais restait à distance de la foule. Elle observait, depuis l'ombre des colonnes, les enfants courir, les chants s'élever. Son corps restait immobile, mais son âme priait sans mots, seulement avec ses larmes. Son mari, homme de bonne volonté, essayait parfois de la consoler. Il lui disait doucement « Mon amour ne te suffit-il pas? Ne suis-je pas pour toi plus précieux que 10 fils ?» Elle souriait en retour, mais au fond, ces mots ne comblaient pas le vide. Il ne comprenait pas que son chagrin n'était pas contre lui. Ce n'était pas un manque d'amour conjugal, c'était une absence de sens, un cri intérieur sans écho. Les saisons passaient. L'autre épouse poursuivait sa vie, rayonnante dans sa maternité. Ses enfants grandissaient sous les cris de joie et les comptines. Elle chantait, elle riait, elle vivait. Et parfois, elle lançait des phrases empoisonnées avec l'innocence feinte des gens cruels. « Tu ne sais pas calmer un enfant? Oh, c'est vrai, tu n'en as jamais eu. » Mais la femme du silence ne répondait pas. Ce n'était pas par faiblesse, mais par lucidité. Elle savait que ce n'était pas là que résidait sa bataille. Ce n'était pas une querelle entre femmes. Sa lutte se passait dans l'invisible, entre elle et le ciel. Ce n'était pas contre une autre femme qu'elle luttait, ni contre un mari trop souvent dans l'incompréhension. Non, son véritable combat se jouait à un autre niveau, dans cet espace secret où la foi vacille, où les prières rebondissent contre un ciel silencieux. C'était contre cet écho insupportable, celui qui revenait chaque fois qu'elle ouvrait son âme en prière et que pourtant,
aucune réponse ne venait. La nuit devenait alors sa confidente. Quand les ombres s'allongeaient et que tout s'apaisait, elle se permettait enfin de s'effondrer. Elle s'enveloppait dans les ténèbres, comme dans une couverture familière, et laissait ses pensées dériver, libres, sans retenue. Dans ses heures intimes, elle osait rêver. Elle imaginait ses bras entourant un enfant, une petite voix l'appelant « maman », un souffle chaud endormi sur sa poitrine. Et chaque matin, le réveil venait briser ces images, comme la lumière qui efface les mirages. Son époux, homme de devoir et d'habitude, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait en elle. Il voyait bien sa tristesse, il l'aimait à sa manière, et tentait parfois de la consoler par des gestes simples, des cadeaux discrets ou des mots tendres, mais il ne percevait pas que la douleur de sa femme ne venait ni du manque matériel, ni d'un caprice. C'était une souffrance plus profonde, une blessure invisible, enracinée dans ce qu'elle n'avait jamais pu vivre, une attente silencieuse que rien, ni personne, ne semblait pouvoir combler. Les années passaient, et avec elles, ses prières devenaient de plus en plus pressantes, mais aussi de plus en plus muettes, comme si elle craignait qu'en donnant forme à son désir, celui-ci disparaisse dans l'air. Elle n'osait plus parler de son espoir, de peur qu'il s'efface dès qu'elle lui donnerait un nom. Lors des pèlerinages sacrés, elle s'éclipsait. Elle fuyait les allées du sanctuaire bondé, évitait les regards compatissants, les murmures polis et les mères entourées de leurs enfants. Tout ce qu'elle cherchait, c'était un recoin d'ombre où elle pourrait exister, dépouillée de toute attente, de tout regard. Et puis un jour tout changea. Elle se leva avant l'aube, portée par une urgence qu'elle ne savait pas nommer. L'air était encore frais, et le village dormait encore. Elle marcha seule, sans prévenir personne, en direction du sanctuaire, ce lieu vers lequel tant de prières avaient déjà été élevées. Ce jour-là, elle n'emportait ni offrande ni accompagnement. Elle portait seulement son cœur, lourd de silence et de foi, et c'était suffisant. Arrivée devant les murs sacrés, elle s'assit à même le sol, indifférente à la poussière sur sa robe. Elle ferma les yeux, et ses lèvres se mirent à bouger. Aucun son ne sortait, mais à l'intérieur, le cri était clair. Elle ne parlait pas pour être entendue des hommes, elle parlait pour celui qui voit l'invisible. « Si tu me regardes, si tu me remarques, donne-moi un fils. Je ne le garderai pas pour moi. Il sera à toi. » À cet instant, elle n'était plus qu'une femme et son Dieu. Le monde autour d'elle pouvait disparaître et elle l'aurait accepté. Mais le monde ne disparut pas. Un homme la vit. Un prêtre, vêtu d'habits rituels, la remarqua. Il vit ses lèvres bouger sans entendre sa voix. Il vit ses yeux rougis, son visage agité, et dans son ignorance, il crut au pire. Il s'approcha sévère et la jugea sans même lui parler. Elle leva les yeux, surprise, mais elle ne répondit ni par colère ni par honte. Elle parla, elle expliqua la peine, la prière, la promesse. Elle lui dit qu'aucune ivresse ne troublait son âme, seulement une tristesse ancienne. Le prêtre, d'abord méfiant, fut saisi. Il comprit alors, ce n'était pas une ivrogne, c'était une croyante au cœur brisé. Et dans ce basculement, sa voix changea. Il bénit, il parla avec respect. Peu de mots furent échangés, mais ils trouvèrent leur écho. Quand elle se releva, quelque chose en elle s'était déplacé. Rien autour n'avait changé. Elle n'avait pas encore reçu, mais elle s'était sentie écoutée, et c'était déjà une réponse. Depuis ce moment, elle n'était plus la même. Une paix nouvelle avait envahi son regard. Elle n'était plus courbée par le silence du ciel. Elle avait compris que sa prière n'avait pas été jetée dans le vide. Quelqu'un, quelque part, l'avait entendue. Quand elle rentra chez elle, rien, en apparence, n'avait changé. Les couloirs résonnaient encore des rires des enfants. L'autre femme riait, chantait. Les petits l'appelaient « maman », et son cœur se serrait encore. Mais désormais, elle ne répondait plus par des larmes. Elle se tenait droite, en silence, avec dans l'âme un secret précieux, trop sacré pour être prononcé. Durant la journée, elle se consacrait à ses tâches avec un calme inébranlable. Elle pétrissait le pain, balayait les sols, rangeait les tissus, aidait là où l'on avait besoin d'elle, et tout cela sans un mot de plainte. À l'extérieur, elle semblait identique à celle qu'on connaissait. Aucun signe ne trahissait le tumulte intérieur. Pourtant, dans le secret de son âme, une lutte persistait. Le désir de porter la vie ne s'était jamais éteint. Il était toujours là, intense, mais désormais enveloppé d'une paix nouvelle. Ce n'était plus un manque brûlant, c'était une attente nourrie par une foi silencieuse. L'autre femme, celle dont la voix perçait le silence dès l'aube, s'étonna de ce changement.
Les moqueries habituelles n'éveillaient plus aucune réaction. Elle tenta alors d'autres tactiques. De petites remarques tranchantes, des regards ironiques lancés en coin, des questions en apparence polies mais empoisonnées dans leur fond. « Tu ne te lasses pas de prier autant ? Peut-être que le ciel t'a déjà répondu, tu sais. » Mais le silence fut la seule réponse. Et ce silence avait plus de poids que 1000 répliques. Il parlait de force retrouvée, de paix intérieure inaccessible à la provocation. Les nuits, pourtant, restaient les plus redoutables. Dans l'obscurité, allongée à l'écart des voix et des bruits, elle repensait sans cesse à ce moment unique au sanctuaire, aux paroles qu'elle avait prononcées sans voix, aux larmes qui avaient coulé librement, au regard du prêtre qui, après avoir jugé, avait compris. « Que ta demande te soit accordée », lui avait-il dit. Elle ne savait ni quand ni comment, mais elle avait choisi d'y croire, sans condition. Et les jours défilèrent. Lentement, presque imperceptiblement, quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas une certitude, du moins pas encore, mais ce n'était pas non plus du doute. C'était comme une graine enfouie dans une terre sèche que l'on devinait commencer à pousser. Son corps lui envoyait de nouveaux signaux, des sensations subtiles, des frissons qu'elle ne connaissait pas. Et malgré ses efforts pour ne pas se laisser emporter, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle pressentait. Un matin, elle s'éveilla avec un souffle court, une émotion étrange dans la poitrine. Son cœur battait plus fort. Ses mains glissèrent sur son ventre avec une tendresse nouvelle, comme si elle reconnaissait quelque chose d'invisible, mais déjà vivant. Elle ne voyait rien encore, mais elle le sentait. Au fond de son être, une vie naissait, discrète, sacrée, inoubliable. Elle ne confia son secret à personne, pas même à son époux. C'était trop précieux, trop fragile. Comme un trésor que le moindre souffle pourrait dissiper, elle le garda pour elle, l'enveloppant d'un silence lumineux. Et autour d'elle, peu à peu, certains commencèrent à percevoir un éclat différent dans son regard. Elle ne marchait plus la tête courbée par la honte. Ses gestes étaient plus assurés, son pas plus fluide, son visage plus serein. L'autre femme, troublée, essaya à nouveau de la provoquer. Mais cette fois, ses mots tombaient comme des cailloux dans un lac profond, sans effet, sans réponse. Ce qui auparavant la blessait glissait désormais sur elle comme l'eau sur la pierre polie. Sa douleur s'était transformée en foi. Son corps confirma alors ce que son cœur savait depuis longtemps. Son ventre, jusque-là silencieux, commença à parler. Non par des paroles, mais par les battements d'un cœur qui grandissait en elle. Chaque mouvement, chaque frémissement était une preuve. Ce n'était pas un rêve. C'était une promesse en train de se réaliser. Elle se retira un peu du monde, non pas par rejet, mais par nécessité. Elle avait besoin de solitude, non pour fuir, mais pour mieux se relier à celui qui l'avait entendue. Aux premières lueurs de l'aube, elle s'asseyait parfois dans le jardin, observant le ciel s'ouvrir, les lèvres closes, le cœur débordant de gratitude. Elle ne demandait rien. Elle rendait grâce, simplement. Chaque lever du jour était une preuve que la foi n'avait pas été vaine. Son mari, attentif, remarqua le changement. Un matin, il lui demanda « Que se passe-t-il? Tu sembles plus paisible ?» Elle répondit seulement par un sourire doux, sans mots. Ce n'était pas encore le moment de parler. Certaines vérités ont besoin de temps pour se révéler. Les mois passèrent et son ventre s'arrondit. Le silence qu'elle avait connu céda la place à de douces chansons qu'elle chantait à voix basse pour l'enfant en elle, des mélodies pleines d'espérance, de remerciements, de foi. Personne d'autre ne les entendait, mais elle savait au plus profond d'elle-même que celui qu'elle portait les recevait. Chaque mouvement du petit être en elle était une confirmation nouvelle. Elle n'imaginait plus, elle savait. Ce n'était pas un mirage, c'était réel. Ce qui autrefois n'avait été qu'un murmure sans voix, une prière perdue dans le vent, avait maintenant pris chair. Ce vœu ancien, porté si longtemps en silence, battait désormais au rythme d'un cœur minuscule en elle. Le rêve flou, incertain, était devenu concret. Le fils de l'espérance était en chemin. Mais même au cœur de cette joie nouvelle, une ombre douce planait, familière et respectée. Elle se souvenait de la promesse, de ce serment discret prononcé non pas à haute voix, mais avec les larmes, au plus profond d'un désespoir sacré. Ce fils qu'elle portait, elle le savait, ne serait pas entièrement sien. Elle le mettrait au monde, le tiendrait contre elle, mais un jour elle le confierait à celui qui le lui avait accordé. Cette pensée ne la rendait pas triste. Elle ne pleurait pas à l'idée de le voir partir, mais cette idée la remplissait d'un respect silencieux. Elle savait que l'amour véritable, celui qui transcende l'attachement,
c'est celui qui sait lâcher prise. Et c'est précisément parce qu'elle aimerait cet enfant de tout son être qu'elle le remettrait avec des mains ouvertes, sans résistance, sans regret. C'était là l'acte de foi le plus pur, le plus coûteux. À mesure que les jours passaient et que l'heure approchait, elle se préparait avec calme. Aucun cri, aucune annonce publique. Elle n'appela ni sage-femme, ni voisine. Elle se retira dans un espace intérieur, fait de silence, de prière et de souffle. Et lorsque le moment arriva, ce fut le cri de l'enfant qui déchira le silence de la maison, comme un chant longtemps attendu, comme une note suspendue dans le temps. Lorsqu'elle le prit dans ses bras pour la première fois, le monde cessa d'exister. Plus rien ne comptait que ce moment-là. Les yeux encore fermés de l'enfant, ses minuscules doigts recroquevillés, son souffle irrégulier, tout en lui était réponse. Tout en lui était la matérialisation d'une promesse céleste. Elle lui donna un nom qu'elle avait gardé en elle comme un secret sacré. Elle ne le proclama pas à voix haute. Elle le murmura à peine audible, tandis qu'elle le berçait pour la première fois. Ce nom signifiait « celui que Dieu a entendu », parce qu'elle y croyait, parce qu'elle l'avait vécu. Tandis que le nouveau-né s'endormait sur son sein, elle regardait l'horizon, non avec crainte, mais avec lucidité. Elle pensait déjà à ce qui viendrait, au jour où elle devrait le laisser. Mais elle n'avait pas peur. Ce n'était pas dans le vide qu'elle l'abandonnerait. Elle le remettrait aux mains mêmes qu'il avait créées. Le Dieu qui l'avait écouté saurait veiller sur lui mieux qu'elle ne pourrait jamais le faire. Dès l'instant où elle avait tenu cet enfant contre elle, la femme comprit que toutes ses souffrances, toutes ces années de silence, de prières muettes, de nuits sans sommeil, avaient un sens. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant. Il était le signe tangible que le ciel n'est jamais sourd. Que même les mots que l'on ne dit pas peuvent traverser l'invisible et toucher le divin. Mais avec cette lumière, une autre vérité se glissait. Le temps qu'elle passerait avec lui serait compté. Elle n'était pas là pour le garder, mais pour l'accompagner jusqu'à ce que le moment arrive. Et chaque jour avec lui devenait un trésor. Chaque aube était une perle précieuse à enfiler dans le collier de ses souvenirs. Chaque matin, elle le tenait contre elle avec douceur. Elle l'enveloppait de couvertures qu'elle avait tissées de ses mains, fil après fil, comme une armure invisible d'amour. Et tandis qu'elle le berçait, elle lui chuchotait des prières, pas des psaumes solennels, ni des phrases apprises par cœur, juste des mots simples, remplis d'amour, de gratitude et de foi. Elle l'appelait ma promesse, ma joie, ma réponse. Elle savait qu'un jour, elle le remettrait à celui qui l'avait confié. Et cela lui suffisait. Autour d'elle, la maison restait la même. Les murs n'avaient pas changé. Le toit tenait bon. Le jardin était toujours là. Mais à l'intérieur d'elle, tout avait été transformé. Elle n'avait plus honte. Elle ne marchait plus les yeux baissés. Son cœur, autrefois creux et sec, débordait maintenant d'une espérance qu'on ne pouvait pas éteindre. Elle n'était plus la femme effacée du passé. Elle était mère, et pas n'importe laquelle, une mère témoin du possible. Même l'autre femme qui l'avait jadis tant méprisée s'était tue. Les piques, les rires amers, les regards moqueurs avaient disparu. Quelque chose dans l'air avait changé. L'enfant semblait porter avec lui une paix que même les cœurs les plus durs ne pouvaient ignorer. Et celle qui avait été méprisée était désormais regardée avec un respect discret. Mais derrière cette sérénité nouvelle, la mère se préparait. Elle savait que la promesse faite ne pouvait être oubliée. Elle n'avait pas parlé à la légère, et quand le moment viendrait, elle retournerait sur le même chemin, mais cette fois avec les bras pleins, pour les rendre vides à nouveau. Elle le savait depuis le début. Ses bras, qu'elle avait longtemps désiré combler, finiraient par se vider à nouveau. Les jours passaient et l'enfant grandissait rapidement. Chaque sourire qu'il lui offrait illuminait la maison comme une aube nouvelle. Il apprenait à reconnaître les voix familières, à tendre les bras, à fixer de ses grands yeux curieux la silhouette aimée de sa mère. Parfois, lorsqu'il pleurait, il suffisait de sa main posée doucement sur sa joue pour qu'il se calme instantanément. Le lien qui les unissait ne reposait pas seulement sur le sang. Il était tissé de larmes anciennes, de longues attentes, de promesses silencieuses. Il était forgé dans la foi. La mère vivait chaque instant comme une perle précieuse. Chaque mouvement, chaque son, chaque geste, elle les gravait dans sa mémoire comme on conserve un trésor. Elle savait qu'un jour, ses souvenirs seraient tout ce qu'il lui resterait. Et c'est pourquoi elle ne laissait rien s'effacer. En même temps, elle priait, non pour retenir l'enfant auprès d'elle,
mais pour que son cœur soit assez fort quand viendrait le moment de tenir parole. Son époux, témoin silencieux de cet amour profond, comprenait tout sans qu'un mot ne soit dit. Lui aussi se rappelait le vœu prononcé, ce jour ancien où sa femme s'était effondrée en silence dans le temple. Il aimait son fils, bien sûr, mais il savait qu'il ne leur appartenait pas. Il avait été donné avant même de naître. Aussi, lorsque la mère évoqua le départ, il ne protesta pas. Il la regarda avec tendresse et hocha simplement la tête. Un matin, elle ouvrit les yeux et comprit que le jour était venu. Son enfant n'était plus un bébé. Il marchait à petits pas. Il balbutiait quelques mots. Il comprenait les gestes simples, imitait les attitudes. Il était prêt, non pour un adieu, mais pour franchir la première porte d'un destin qui n'appartiendrait qu'à lui. Elle prépara tout dans le calme. Elle choisit, parmi les vêtements qu'elle avait tissés avec patience, les plus beaux, ceux qu'elle avait réservés pour ce moment. Dans une modeste besace, elle glissa une couverture, un peu de pain, une petite cruche d'eau. Elle n'avait besoin de rien de plus. Car ce qu'elle emportait n'était rien comparé à ce qu'elle allait laisser. Elle prit la main de son fils et le regarda dans les yeux. Elle ne dit rien. Elle lui sourit seulement. L'enfant, joyeux et insouciant, lui rendit le sourire sans comprendre ce qui se jouait. À leur côté, le père s'avança. Ensemble, sans bruit, ils prirent la route. Le chemin vers le sanctuaire était long. Ils traversèrent des sentiers poussiéreux, contournèrent des collines, passèrent des villages endormis. Les arbres leur offraient parfois un peu d'ombre, et la brise légère accompagnait leur marche silencieuse. Chaque pas faisait battre plus fort le cœur de la mère. Elle oscillait entre douleur et paix. Elle savait que c'était juste, même si cela faisait mal. En arrivant, elle sentit que l'air avait changé. Une odeur d'encens flottait, subtile et apaisante. Les voix des autres pèlerins étaient à peine audibles, comme si le lieu lui-même imposait le respect. Elle s'arrêta, respira profondément, puis reprit son avancée avec assurance. Le prêtre qui les accueillit était le même que celui d'il y a tant d'années. Celui qui, autrefois, avait cru qu'elle était ivre de chagrin. Mais cette fois, ses yeux la reconnurent. Peut-être avait-il oublié son nom, mais il se souvenait de la femme en prière, de ses larmes, de sa foi. Elle n'eut pas besoin de se présenter. Elle prit simplement l'enfant dans ses bras, le souleva doucement et déclara d'une voix claire et paisible « Voici le fils que j'ai demandé. Voici l'enfant qui m'a été accordé. Aujourd'hui, je viens accomplir ce que j'ai promis. » Le prêtre inclina la tête. Il prit l'enfant avec une tendresse solennelle. Son regard était grave mais lumineux. Il savait que ce n'était pas un simple geste religieux qu'il recevait. C'était une offrande, un abandon total, une foi incarnée. La femme, les yeux brillants mais sans larmes, restait droite. Elle n'était pas triste. Dans son regard, il n'y avait ni regret, ni peur. Il y avait la force de celle qui sait que ce que l'on donne avec amour ne se perd jamais. Avant de repartir, elle demanda un instant de solitude. Elle s'éloigna de quelques pas, ferma les yeux et laissa monter une mélodie. Ce n'était pas un chant triste, c'était un chant de reconnaissance, un chant de paix. Ces paroles flottaient dans l'air, légères et profondes, comme portées par un souffle invisible. Elles n'étaient pas faites pour impressionner, mais pour toucher celui qui voit l'intérieur des âmes. C'était une prière chantée, une offrande de reconnaissance sincère adressée à celui qui n'oublie pas, qui écoute toujours, qui répond quand tout espoir semble perdu. Chaque mot se mêlait au vent sacré du lieu, s'inscrivait dans les pierres silencieuses et laissait une trace dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Puis, elle s'abaissa vers l'enfant. Elle déposa un baiser sur son front, y glissant une bénédiction muette, une dernière caresse pleine de tendresse. Ensuite, elle se releva doucement. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que ce qui l'attendait ne serait pas plus simple, mais elle irait avec la conscience tranquille. Elle avait tenu sa promesse, et cela suffisait. Tandis qu'elle s'éloignait, l'enfant restait entre les mains du prêtre. Ce jour marquait un commencement nouveau. Il n'était plus dans les bras de sa mère, mais il n'était pas abandonné. Il avait été confié à un destin plus vaste, un projet qui dépassait sa compréhension. Il était désormais sous la garde de celui à qui il avait été promis, et dans le cœur de la mère, il n'y avait ni vide, ni regret. Il y avait une paix douce, ancrée, presque surnaturelle. La paix de celui ou celle qui donne sans reprendre. L'enfant, lui aussi, avait changé. Il ne babillait plus comme auparavant. Ses pas étaient plus assurés, son regard plus profond. Bien qu'encore jeune, il manifestait une maturité silencieuse, comme si le ciel l'avait marqué de son sceau. La femme qui l'avait tant attendu l'observait de loin avec un amour sans bruit.
Et parfois, une douleur naissait en elle, douce, mais tranchante. Comment pouvait-elle laisser partir ce qu'elle aimait le plus? Et en même temps, comment pouvait-elle le retenir alors qu'elle l'avait offert avec tant de sincérité? Chaque geste de son fils la bouleversait. Quand il venait chercher refuge dans ses bras, quand il riait sans raison, quand il s'endormait dans le creux de son cou, elle caressait ses cheveux et pensait, le cœur lourd mais plein d'espérance, « Tu as été donné par le ciel, et un jour, tu y retourneras. » Dans les jours qui suivirent, elle commença à se préparer, non dans la lamentation mais dans la conscience. Elle savait que ce qu'elle avait promis par la foi ne devait pas être repris par faiblesse. Même si tout son être maternel voulait le garder près d'elle, son âme lui rappelait l'engagement fait. Elle tiendrait parole. Elle choisit avec soin les vêtements qu'il porterait. Ce ne serait pas un habit ordinaire. Elle le confectionna elle-même, point par point, en silence. Chaque couture était prière, chaque fil, une pensée. Elle tissait un manteau invisible de bénédiction, un manteau d'amour qui le suivrait partout, même lorsqu'elle ne serait plus là pour le protéger. La marche vers le sanctuaire fut différente cette fois. Elle n'y allait plus seule, écrasée par la douleur. Elle y allait avec son enfant à ses côtés, main dans la main, mais avec un cœur partagé. L'homme marchait à quelques pas, en retrait, mais présent, comprenant le poids que ce moment portait. Le chemin lui semblait plus long. Chaque pierre, chaque arbre faisait remonter des souvenirs enfouis. La prière qu'elle avait chuchotée jadis, le regard incrédule du prêtre, cette phrase qui avait tout changé, « Que ta requête soit exaucée ». Tout revenait, comme un souffle ancien dans sa mémoire. Mais cette fois, elle avançait sans trembler. Elle savait. En arrivant au sanctuaire, l'atmosphère était différente. Il n'y avait ni chant, ni foule, juste un silence sacré. Même la lumière semblait plus douce, plus recueillie. Elle s'arrêta un moment, observa son fils qui jouait avec un petit bâton, inconscient de ce qui allait se passer, et sourit tendrement. Le prêtre apparut, vêtu de ses habits rituels. Il était le même. Ses traits avaient vieilli, mais son regard la reconnut. Elle n'eut pas besoin de prononcer son nom. Il se souvint. Elle s'approcha, le regard ferme, la voix douce, et dit « Cet enfant est né d'une prière. Je viens le confier à l'Éternel, comme je l'ai promis. » Le prêtre hocha la tête. Aucune cérémonie, aucun grand discours. Rien n'était nécessaire. Tout était dans la simplicité de l'instant. L'enfant fut présenté sans faste, mais avec une profondeur que nul ne pouvait ignorer. La femme s'agenouilla, pas pour supplier, pour remercier. Elle ne demanda ni faveur, ni avenir heureux. Elle rendit grâce, pour avoir été entendue, pour avoir eu la force d'aller jusqu'au bout. Elle remercia en silence d'avoir tenu sa parole, d'avoir eu la force de ne pas retenir ce qu'elle chérissait le plus. Avant de partir, elle s'agenouilla devant l'enfant, l'enlaça longuement sans rien dire, puis se pencha vers lui pour murmurer « Tu es là où tu dois être ». Elle se releva, fit un pas en arrière et s'éloigna sans se retourner, non par froideur, mais par détermination. Elle savait que douter serait ouvrir la porte au regret. L'enfant, lui, observait calmement les alentours. Il ne pleurait pas, ne cherchait pas sa mère. Une étrange paix l'habitait, comme s'il comprenait au-delà de son jeune âge qu'il entrait dans quelque chose de grand. Son corps ignorait, mais son esprit devinait. De retour chez elle, la mère ne se laissa pas submerger par la tristesse. Elle reprit ses activités avec sérénité. À chaque pain préparé, à chaque plante arrosée, elle pensait à lui, non pas avec mélancolie, mais avec fierté. Elle savait qu'il était entre de bonnes mains, dans un lieu fait pour le façonner. Le soir, elle fermait les yeux et l'imaginait récitant des vers sacrés. Et dans sa prière, elle ne demandait rien. Elle disait simplement « Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir permis d'être mère, même pour peu de temps. » Les voisins remarquèrent son changement. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même. Dans son regard brillait une paix rare. Quand on lui demandait des nouvelles de l'enfant, elle répondait doucement « Il est là où il a toujours dû être. » Ainsi, la femme autrefois silencieuse devint une inspiration. Elle incarnait l'obéissance, la fidélité aux promesses, même lorsqu'elle faisait mal. Et chaque année, elle cousait une nouvelle tunique pour lui. Lors de ses visites, elle le regardait, l'embrassait et le laissait repartir, sans jamais chercher à le retenir. Car elle savait, ce que l'on donne à Dieu ne disparaît pas. Cela se transforme, cela grandit. Et l'enfant, lui, grandit au cœur du sanctuaire. Il observait, il apprenait. Il n'était pas comme les autres. En lui régnait une maturité paisible. Un jour, une voix l'appela, et il répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Ce jour-là, un simple enfant devint un messager, et l'histoire d'une femme fidèle devint héritage pour les générations.